l'économie agricole africaine est telle que les paysans sont très dispersés, très isolés et peu intégrés à la chaîne de valeur. Et on avance souvent que la solution pour remédier à ce handicap serait de les agréger, de les regrouper et de créer des organismes d'intermédiation entre eux et les autres acteurs de la chaîne de valeur. En un mot, les coopératives. Donc, le mot magique, c'est coopérative. Il y a un certain nombre de coopératives agricoles qui ont été créées en Afrique, mais il semble qu'il y ait une limite importante au développement des coopératives, qui est leur problème d'organisation. Il semble qu'elles aient toutes, pas toutes, mais en tout cas en majorité, des problèmes organisationnels. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer où en est justement le mouvement coopératif en Afrique, compte tenu de sa raison d'être et des obstacles à son développement? Merci. Comme vous le savez, l'économie africaine est essentiellement basée sur l'agriculture, puisque ça contribue à 40% du PIB. Et vous savez aussi que 70% de cette population-là s'occupe de l'agriculture. Mais il faut dire effectivement que l'organisation du monde des producteurs agricoles au niveau de l'Afrique, en général, pas seulement dans mon pays, le Togo, pose d'énormes problèmes. Et ceci, disons que dans les années 90, il y a eu une émergence par rapport à cette organisation. Et disons que un peu partout, il y a des organisations paysannes qui ont fait émergence et qui sont constituées dans des coopératives, des fois même aller jusqu'au niveau des fêtières. Justement, c'est parce que il y a des problèmes à résoudre, des contraintes majeures, l'accès aux facteurs de production qui constituent l'épineux problème, transversal même au niveau de tous les producteurs. Donc il fallait forcément passer par cette voie pour pouvoir résoudre ce problème. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de ces organisations, il faut dire effectivement qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de limites. Parce qu'en Afrique, les producteurs agricoles sont essentiellement des petits producteurs de 0,50 hectares à 2-3 hectares. Donc ce n'est pas de grands producteurs. Donc l'accès au marché pose beaucoup de problèmes. Donc les coopératives qui sont aujourd'hui constituées sur le plan national, disons qu'ils évoluent avec des spéculations qui ne sont pas aussi des spéculations qui tirent vers le marché. Pas forcément. À part les produits de rente. Je veux parler du café, du cacao, et aujourd'hui, avec, disons, l'émergence du soja, qui devient presque aussi un produit de rente. Donc, c'est là où peut-être on peut dire que les producteurs ont certains atouts ou bien certains avantages comparatifs en ce qui concerne leur organisation, la vision de l'organisation, l'accès au marché qui peut, disons, se faire d'une façon à vouloir augmenter la croissance à leur niveau. Mais ce qu'on remarque en Afrique, et surtout avec nous qui sommes issus de ces petits producteurs, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ne sont pas maîtrisés encore. Lorsque nous parlons de la production, il faut en aval, disons, l'accès au marché. Donc, autrement dit, relier les acteurs, les producteurs, les commerçants, les exploitateurs. Mais s'il faut les relier, il faut qu'il y ait des contrats. Mais on ne peut pas faire aussi des contrats si les conditions de contrat ne sont pas requises. C'est ça. Parce que le marché n'est pas sûr. Même la production n'est pas sûre. Parce que la production au niveau de l'Afrique, c'est lié à la nature. La maîtrise de l'eau pose d'énormes problèmes. Les infrastructures de stockage posent problème. Même les pistes pour desservir les marchés posent également d'énormes problèmes. Donc, quand on parle de l'organisation, c'est parce qu'on parle des limites. Ces limites influencent négativement la production. Ça influence négativement parce que aujourd'hui, les coopératives qui sont là, lorsque les revenus ne sont pas, disons d'une façon substantielle à leur niveau, ça ne s'accroît pas, il y a le découragement.
une année, quand la production, la valeur ajoutée, autrement dit la commercialisation marche, les gens boostent la production. Mais l'année qui suit, immédiatement, lorsque ça ne marche pas, le marché ne marche pas, donc ça baisse. De telle sorte que vous verrez que la production au niveau de l'Afrique, ça va toujours en dents de scie. Donc ça fait que lorsque nous parlons, nous disons que qu'est-ce qui pose problème au niveau de l'Afrique et les coopératives, ça ne marche pas, il n'y a pas une dynamique assez forte au niveau des coopératives, c'est de lier, disons, les problèmes qui minent la production, les problèmes qui minent la commercialisation. La transformation qui doit normalement jouer un rôle prépondérant en matière de production, en matière d'augmentation de la valeur ajoutée, ne prend pas encore corps. La majeure des produits transformés viennent de l'Europe ou bien d'ailleurs. Donc, je parle de mon pays, par exemple. Le Togo importe 46% du riz consommé. Mais comment voulez-vous que si il y a telle importation au niveau du pays, les producteurs qui sont là, comment ils peuvent avoir les moyens, comment ils peuvent renforcer les capacités productives? Donc ils vendent peu. Il y a ce problème. Même les produits agroalimentaires, aujourd'hui, au niveau de notre pays, la majorité, la quasi, tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Parce qu'on n'a pas les moyens adéquats pour pouvoir aller vers la transformation. Il n'y a pas des unités de transformation, disons, efficaces, qui puissent fournir des produits de qualité, appelant du coup à des marchés et faisant concurrence aux produits qui viennent de l'extérieur. Donc voilà, disons, quelques traces des traces de pistes des problèmes qui minent, autrement dit, l'organisation du monde agricole au niveau de l'Afrique.